Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. Alors c'est Meg 33 22 7 47 B qui vous écrit aujourd'hui, sous couvert d'anonymat bien évidemment. Bien évidemment. Bah oui, on va parler de ça. Mais déjà, première chose peut-être, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que l'anonymat finalement ? Parce que moi, si je veux rester anonyme dans la rue, je mets une paire de lunettes, un chapeau. Sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi l'anonymat ? L'anonymat, c'est la capacité à révéler l'identité de quelqu'un. Alors dans la rue, oui, on est anonyme de manière générale, mais notre identité peut être tout à fait révélée lors d'un contrôle, par exemple, de police. On a le droit de nous demander notre identité. Et puis, elle peut être révélée à chaque action qu'on peut avoir avec une administration. Je sais pas, dans le train, par exemple, si on a l'application mobile des CFF et qu'on achète des billets, on est censé avoir avec soi un document qui permette de prouver son identité, donc un document valable à ce niveau-là. Alors, sur Internet, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas encore trouvé, à l'heure actuelle, un moyen qui permette de protéger, finalement, ces données d'identité, tout en permettant de lever l'anonymat de quelqu'un quand c'est nécessaire, c'est-à-dire en cas d'infraction ou éventuellement lors de l'inscription sur un réseau social pour vérifier l'âge de la personne, si elle n'est pas trop jeune pour s'inscrire ou autre. Un élu genevois a décidé d'aller à l'encontre un petit peu de tout ça en essayant de vouloir lever cet anonymat, c'est ça ? Alors surtout sur les commentaires sur les plateformes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont des dérapages, des commentaires haineux, des agressions en ligne, etc. Les gens, par rapport à cette impression d'impunité qui est donnée par l'anonymat, c'est un peu l'effet pare-brise, c'est-à-dire pour des gens qui conduisent, on voit que les conducteurs, en tout cas certains conducteurs ou conductrices, vont s'exprimer de manière beaucoup plus agressive derrière le pare-brise qu'ils ne le feraient en face de la personne concernée. Et on a cet effet aussi sur Internet. Donc le problème avec la levée de l'anonymat, c'est que il n'est pas sans conséquence sur les contenus non plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont tout à fait respectueuses, qui vont exprimer une opinion et qui vont quelque part pouvoir mieux exprimer cette opinion si l'anonymat est présent. Par exemple, s'ils vont critiquer une entreprise, un employeur ou quelque chose, sans que ça soit c'est un caractère pénal ou autre, bien sûr, la levée de cet anonymat ferait que ces personnes vont s'auto-censurer. Et puis, il y a le fait aussi qu'on voyage tous, et certains des propos qu'on peut avoir, qui seraient peut-être, par exemple, critiques vis-à-vis d'un État autoritaire, pourraient être vus par cet État autoritaire qui va scruter la liste des passagers, qui va voir un petit peu qui arrive sur son territoire, et éventuellement cibler certaines personnes. Alors, ça se fait aujourd'hui avec des journalistes ou avec d'autres personnes qui ont un certain nombre de responsabilités, mais ça pourrait se faire avec des individus. La technologie, en tout cas, permet de le faire. Donc, on ne peut pas nier ce risque non plus. Et pour ces raisons-là, c'est pas forcément la meilleure des idées. Oui, parce que finalement, on arrêterait d'assumer nos propos. Alors, il y a ça aussi, le fait d'assumer ses propos, mais peut-être qu'il y a des solutions. Alors déjà, au niveau de la justice, on devrait avoir des possibilités d'avoir une procédure, ce qu'on appelle une procédure immédiate, donc un traitement très rapide des infractions, avec des moyens donnés à la police pour lever des fois cet anonymat par rapport aux données qu'on peut avoir. On pourrait forcer aussi à une inscription avec une pseudo-anonymat, c'est-à-dire un pseudo-anonymat, c'est-à-dire qu'on donne son identité réelle aux médias, mais on a une identité fictive pour commenter. Donc ça, c'est des solutions alternatives en attendant l'arrivée de l'identité électronique, EID, et cette identité électronique nous permettra d'avoir des jetons qui vont nous donner la possibilité de valider certains éléments de notre identité. Ce jeton anonyme validera le fait qu'on existe, qu'on a une identité qui est reconnue auprès de notre État, etc. Et puis, si tout d'un coup on est en infraction, le média pourra transmettre cet identifiant de jeton à l'autorité compétente qui pourra, elle, lever l'anonymat. Donc ça sera une possibilité qui sera intéressante, mais là aussi, il faut améliorer le fonctionnement de la justice, avoir la possibilité de déposer des plaintes en ligne de manière extrêmement rapide et que la justice ait les moyens de se saisir de ces plaintes et de les traiter tout aussi rapidement. Et je pense qu'il y aura aussi une autorégulation qui va se faire à ce niveau-là. Bon, je like votre commentaire. Merci. Stéphane. À bientôt. À bientôt.